Alors, grand 3, calculatrice. Donc, on va s'intéresser à l'usage des calculatrices. Alors, ici, je vais décrire principalement l'usage des TI collège. Donc, voilà, une fois qu'on a compris le fonctionnement d'une calculatrice, les autres sont à peu près identiques. Vous avez les vidéos mathétiques, donc qui vous permettent de voir un petit peu les différences entre les différentes calculettes. Alors, 3.1, simplification de fractions avec une calculatrice. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, c'est un peu compliqué de tout réécrire tout ça. Donc du coup, moi je vous conseille de laisser de la place, et puis seulement après, ben voilà, quand on se reverra, ou quand vous aurez l'occasion en fait de l'imprimer, vous imprimerez cette feuille. Mais là, moi je vous conseille de ne pas la recopier en fait telle quelle, quoi. Donc alors, simplification de fraction avec une calculatrice. Donc j'aimerais bien simplifier la fraction 28/12e. Vous avez là un ensemble de touches sur lesquelles il va falloir appuyer sur la TI collège pour obtenir le résultat. Je vais vous passer en fait dans quelques secondes une vidéo qui vous permet en fait de voir les manipulations. Mais c'est pas bien compliqué, mais il y a des fonctions en fait vraiment spéciales en fait pour ça. Remarque, on peut demander à la calculatrice d'afficher directement la fraction simplifiée. Donc là, vous verrez sur la petite manipulation que plusieurs fois de suite, en fait, je demande à la calculatrice de simplifier. Donc le résultat, elle peut le faire automatiquement. Donc il suffit d'aller dans mode, et puis dans mode, en fait, d'obtenir le mot, l'option en fait simplification automatique des fractions. Donc voilà, pour pouvoir simplifier automatiquement des fractions. Je vous passe cette petite vidéo. Alors on clique sur la touche N sur D. Ensuite on saisit 28, on saisit 12 en utilisant les flèches vers le haut, vers le bas. Donc on va vers la droite. Ensuite on clique sur le bouton Entrée. On voit qu'il y a une flèche vers le bas, donc la fraction peut être simplifiée. Encore une fois, simplification, simplification, jusqu'à ce qu'on obtienne voilà, 7 tiers qui est le résultat final. Donc 3.2, addition et soustraction de fractions avec une calculatrice. Donc on aimerait bien obtenir le résultat de 5 sixièmes plus moins 7 huitièmes. Donc il y a là en fait toute une succession de touches donc, à utiliser pour la TI collège. Et donc du coup voilà, on obtient le résultat. Je vais vous montrer en fait dans quelques minutes une toute petite vidéo en fait qui vous montre la manipulation. Et puis l'exemple numéro 2, c'est pareil, toute une succession en fait de touches à utiliser pour obtenir le résultat. Donc avec je crois me souvenir qu'il faut peut-être faire une petite simplification en fait sur la fin. Donc avec sur cette feuille quelques remarques. Donc sur d'autres calculatrices c'est d'autres touches qu'il faut utiliser. Et puis sur des très vieilles calculatrices en fait il y a des affichages moins 1 avec un espèce de L à l'envers 24 par exemple. Donc pour désigner moins 1 sur 24. Si vous rencontrez ça un jour, sachez que c'est simplement en fait une écriture en fait d'une fraction. Mais je pense que maintenant les calculettes n'affichent plus en fait sous cette forme-là. Je vous montre la petite vidéo. On clique sur la touche N sur D, puis on va cliquer sur 5, flèche vers le bas, 6, flèche vers la droite, plus, ensuite N sur D, ensuite on va cliquer sur moins 7, changement de signe, ensuite flèche vers le bas pour avoir le 8, flèche vers la droite, on va cliquer sur égal. À partir de là, on obtient un moins 1 sur 24, il n'y a pas de flèche vers le bas, donc c'est le résultat final qui ne peut pas être simplifié. Ici, on clique sur la touche N sur D, puis on va obtenir le 5, on descend, le 6, on va flèche vers la droite, soustraction, moins, ensuite la touche N sur D, ensuite on saisit le 1, on descend avec les flèches, ensuite on saisit moins 2, flèche vers la droite, et on obtient le résultat. Là par contre, on a une flèche vers le bas, on fait la simplification et on obtient 4 tiers. 4 tiers, il n'y a pas de flèche vers le bas, donc du coup, en fait, c'est bien le résultat final. Alors pour les exercices à connaître, donc l'exercice 6, on demande d'utiliser la calculatrice pour calculer donc D qui est égal à 1 sur 14 plus moins 3 sur 14. Alors évidemment de tête même c'est assez facile, mais juste voilà, on se force à utiliser la calculatrice. Donc les touches c'est voilà, N sur D, ensuite on tape le 1, on descend, on tape le 14, on va vers la droite, on tape le plus, on tape le N sur D, on tape le moins 3, on flèche vers le bas, on tape le 14 et on clique sur exécuter ou égal. Donc la calculatrice elle affiche donc une flèche vers le bas avec moins 2 sur 14. On utilise la touche simplification et on obtient le résultat moins 1 septième.
Donc je vous montrerai tout à l'heure une petite vidéo pour ça. Ensuite pour l'exercice 2, donc on est sur 5 sur 4 moins 11 sur 12. Bon, on va demander la même chose à la calculatrice, hein, c'est bien l'objectif de l'exercice, enfin des deux exercices, c'est utiliser la calculatrice pour obtenir des résultats. Donc on va d'abord utiliser la touche N sur D, on tape le 5, flèche vers le bas, ensuite le 4, flèche vers la droite, le moins, N sur D, on tape le 11, flèche vers le bas, on tape le 12, on tape égal ou exécuter. La calculatrice affiche donc flèche vers le bas 4 sur 12, on clique sur simplification, elle nous affiche flèche vers le bas avec 2 sixièmes, on retape encore une fois simplification et on obtient un tiers. Alors voilà les petites vidéos. Alors je clique sur N sur D, ensuite je clique sur 1, je descends, 14, flèche vers la droite, plus, ensuite N sur D, je tape moins 3, je descends, ensuite 14, flèche vers la droite, je clique sur Entrée, elle m'affiche une flèche vers le bas avec moins 2 sur 14, je lui demande de simplifier en fait ce résultat, et elle m'affiche donc moins un septième qui était bien en fait ce qui était attendu. Voilà pour l'autre exemple, on va taper N sur D, ensuite on va saisir le 5, on descend, on va saisir le 4, flèche vers la droite, ensuite je saisis la soustraction, ensuite N sur D, 11, je descends, 12, flèche vers la droite, et donc du coup je saisis, enfin j'appuie sur Entrée, je vois que on me propose 4 douzièmes avec une flèche vers le bas, donc je peux simplifier, je lui demande de simplifier, elle me répond la calculette 2 sixièmes avec encore une simplification possible, donc je clique sur simplification, je clique sur Entrée, elle m'affiche un tiers, et donc du coup en fait c'est bien un tiers le résultat, donc simplifié, parce qu'il n'y a plus de flèche vers le bas. Et il nous reste l'exercice 3, donc avec, on demande de calculer f en respectant bien la priorité des opérations. Alors donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, ce calcul-là en fait est prioritaire parce qu'il est entre parenthèses. Donc dans ce calcul qui est en jaune, j'ai une première fraction ici, donc on est sur moins 5 demi. Je vais devoir la mettre au même dénominateur que cette fraction ici en vert qui est 4 tiers. Alors le multiple commun à 2 et 3, en fait le plus petit ça va être 6, et donc du coup on va essayer de tout mettre, ces deux fractions en fait de les mettre avec un dénominateur qui est égal à 6. Bon, pour ça en fait la fraction jaune ici, je multiplie par 3 numérateur et dénominateur pour obtenir moins 15 sixièmes. La fraction verte qui est là, je vais multiplier par 2 numérateur et dénominateur pour obtenir 8 sur 6. À partir de là, je fais l'addition qui est bien dans les parenthèses, mais comme les deux fractions, la jaune et la verte, ont les mêmes dénominateurs, donc c'est facile, j'obtiens moins 15 plus 8 sur 6, donc c'est, alors cette partie-là, c'est ce calcul-là en fait qu'il faut que je fasse, et ce calcul-là en fait va me donner moins 7 sixièmes. Alors moins 7 sixièmes, c'est le résultat en fait de, on va dire, ce qu'il y avait à faire dans la fraction. Maintenant il reste le 2 qui est juste devant. Alors le 2, je le mets sous la forme 2 sur 1. Alors qu'est-ce que je fais? Je vous le mets comme ça, voilà, 2 et 2 sur 1, en fait, bien c'est exactement le même nombre, hein, sauf que 2 sur 1, en fait, c'est une fraction, et je peux multiplier en fait par 6 2 sur 1 pour que le dénominateur soit 6, et que je puisse avoir ma fraction bleue et ma fraction jaune, là, enfin la dernière fraction jaune, qui soit avec le même dénominateur. Donc du coup, le 2, c'est 12 sur 6, ensuite le moins 7 sixième, et bien du coup, en fait, c'est toujours là, donc maintenant, je fais 12 moins moins 7, c'est pareil que 12 plus 7, et donc 12 plus 7, on est bien sur du 19, et donc résultat final 19 sixièmes. Ce résultat ne peut pas être simplifié, donc on laisse sous la forme 19 sixièmes. Mais il est important de se poser la question à savoir est-ce qu'on peut simplifier en fait le résultat qu'on propose.